et bienvenue dans le premier tutoriel du blog de l'atelier de l'imaginaire publicitaire. Aujourd'hui nous allons vous faire un tutoriel sur Photoshop dont le sujet est la lomographie. Alors la lomographie, Dorian, rappelle-nous en deux mots ce que c'est. Alors la lomographie c'est simple. Prenez ce poteau par exemple, c'est un teuf, un poteau. C'est un poteau lomographique et nous allons voir pourquoi. Donc la teuf prend en photo et ensuite nous allons lomographier le tout devant vos yeux ébahis parce que ça nous plaît à tous la lomographie. Merci. Bon, allez. On va commencer à lomographier ce cliché, ce très beau cliché. C'est magnifique, c'est très beau. Alors, la première modification à apporter, c'est d'aller dans les filtres, dans déformation et dans correction de l'objectif. Alors ici vous avez une grille relou, vous pouvez la cacher, hein. Et donc on va retoucher la partie vignette là. Alors pour noircir en fait, pour noircir les bords, parce que les lomographies généralement il y a les bords qui sont un petit peu obscurcis. Exactement, parce que c'est pris avec un Diana F+, un appareil donc lomographe, qui en fait a une mauvaise qualité d'image et ce qu'on appelle du grain et un mauvais cadrage. Donc c'est ce qui donne le côté charme en fait, c'est la touche charme du lomographe. Voilà, c'est ça. Donc quantité, on va obscurcir et on va aller jusqu'à -100. Voilà. Pour que ce soit bien, bien visible. Et ensuite, on va obscurcir un petit peu le milieu aussi. Là, vous voyez, il est à 50 et on va le baisser à petit 36. Voilà, peut-être que vous verrez pas vraiment la différence sur la vidéo, mais c'est important pour la suite. Voilà. Donc maintenant, vous voyez, les contours sont bien adoucis, obscurcis, le milieu aussi. Je fais que des rimes aussi, tiens. Donc, tu es poète. Je sais, je suis d'humeur poétique ce matin. C'est à cause d'Emma qui est à notre droite. Qui est en train de taper un dossier. Et ça sert à rien, on ne voit pas. Donc, passons à la suite maintenant, sans plus attendre. On va aller retoucher les couches. Oui, les couches, vous avez bien entendu. Alors vous voyez, il y a les couches RVB, rouge, vert, bleu. Ce qui nous intéresse, c'est de retoucher les couches RVB, les couches rouges et vert. Voilà. Donc on va faire ce qu'on va sélectionner en premier la couche rouge et on va aller dans images, réglage, luminosité, contraste et on va augmenter le contraste. Alors il est conseillé de l'augmenter jusqu'à un petit 76 environ, 75-76. Voilà, vous ne cochez pas utiliser la luminosité existante, ça ne sert à rien. Et ensuite on sélectionne la couche verte et devinez quoi? On refait la même chose. On refait la même chose. Extraordinaire. Et donc contraste. Combien 76. Voilà, vous avez bien retenu la leçon. Wow. Un truc aussi qui est pas mal, c'est les touches rouges et verts. Si vous voulez vraiment accentuer le côté lomographie, vous pouvez augmenter un poil la luminosité. Ça aura pour effet de jaunir un petit peu le cliché pour un effet du plus bel effet. Donc maintenant, on reprend. On repart donc sur notre couche RVB. Vous voyez déjà, on a un petit peu déjà les couleurs qui ont un petit peu changé. Alors la première chose, qu'est-ce que je raconte? On va ensuite dupliquer notre calque. Vous allez voir pourquoi. Voilà. Ensuite, on va aller dans filtre, atténuation et notre ami flou gaussien. Et là, on va mettre un flou gaussien de 10 pixels. Et là, vous voyez, votre photo, elle est floutée. Et là, vous allez me demander pourquoi. C'est complètement idiot. Pourquoi, à votre avis? Eh bien, l'opacité du masque, du calque, on va la baisser à 10, elle aussi. Et voilà. Et donc ça aura pour effet de flouter un poil votre photo pour accentuer le côté mauvaise qualité propre à la lomographie. Mais c'est extraordinaire. C'est génial.
Et voilà, donc on a notre cliché lomographié. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est d'aller dans les couches rouges et vertes et d'augmenter un petit peu la luminosité pour jaunir encore plus ce cliché. Donc combien on peut monter la luminosité? Ah, pas beaucoup par contre, hein. Pas trop poussé. La luminosité de la couche rouge, on va la mettre à environ 10. Voilà, ça, toute cette partie en fait elle est facultative, hein, la partie qu'on est en train de faire, mais c'est toujours sympa à faire. Et le calque vert, on va augmenter la luminosité, on va mettre un petit 15. Parce que le but est de jaunir, et donc la couleur la plus proche du jaune, c'est un peu comme rajouter du poivre dans son assiette. C'est une façon de voir les choses. Et voilà, ça un petit peu jauni le cliché par rapport à tout à l'heure. On va comparer avec tout premier cliché. Et donc voilà, on va comparer avec le cliché quand on l'a ouvert au début du tutoriel, ça donnait ça. Voilà, vous mais voyez, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir, vous voyez, c'est une photo numérique basique comme ça, sans... Parce que moche. Pas moche, mais sans personnalité, vous voyez, sans le petit quelque chose qui fait que cette photo a de la gueule. Et voilà, là, vous pouvez être fiers. Voilà, là, c'est super. Allez, bonne journée et à plus, et amusez-vous bien sur Photoshop.